Aujourd'hui à l'émission, Matt Lang. Pourquoi pas faire justement une chanson pour faire danser le monde, pour que, puis tu sais, ça a marché, il y a du monde de partout dans le monde qui l'ont fait, puis qui ont dansé sur ça, puis j'ai vu ça, puis ça m'a fait de quoi? J'étais comme, wow, pour vrai, c'est vraiment le fun. bienvenue à Mission Country. Hey Julie, Quoi? un jour là, je vais être sur la scène aussi. Oui, tu vas passer le balai. Hey, on est-tu assez chanceux? Aujourd'hui, on a passé la journée avec Matt Lang. Oui, un gars vraiment super sympathique, généreux de son temps, drôle. Oui, très drôle. On a jasé avec de son été, ce qui s'est passé durant le confinement, naturellement, on peut pas passer à côté de ça. Je pense qu'il s'est peut-être trouvé un métier, je sais pas, hein? On va voir ça. On n'en dit pas plus. Non. Ouais, puis en plus, il a parlé aussi de son nouveau CD qui est sorti Oui. au mois de juin. Excellent dernier. d'ailleurs. Tu sais, pendant le COVID, c'est quelque chose de sortir un CD pendant le COVID, mais il explique pourquoi. Vous allez voir ça dans notre émission. Il y a aussi des petites parties jeux. Oui. Ouais, vous allez voir, c'est une nouveauté cette année. Oui. Parce qu'avec Barbecue Country, il y avait Chante la toune. On a ramené ça parce que tout le monde tripait bien raide. On recevait des emails. « Hey, continuez, c'est débile! » Bref, il y a ça, puis en plus, il y a un petit segment que j'ai inventé. C'est un petit blind date avec Steve. Ça risque d'être cocasse. Bonne émission. Girl, you look a little lost. Tell me, did your car break down? You're alone, away from the city. But if you wanna hang around, I'll buy you a drink. Bon, ben, merci Matt de nous recevoir. Parce que là, aujourd'hui, c'est une journée de show. Ouais, une journée de show, hey, ça fait longtemps, puis je suis content de jouer. C'est sûr que dans une amphithéâtre comme ça, 250 personnes, ça fait quand même de quoi, tu sais, de voir ça. Ouais, on n'a plus les mêmes sold-out qu'on avait, là, tu sais. C'est ça de même. Parce qu'on va mettre les gens en contexte. Parce que là, on se trouve à l'amphithéâtre Cogeco à Trois-Rivières, Ouais. qui est une salle de 3000 places. Mais vu à cause de la COVID et tout, c'est 250 maximum. Fait que comme tu dis, ça va faire bizarre un peu. Ça va être vide, mais en même temps plein. T'sais. Ouais, mais tu sais, ça va être le fun. Parce que nous autres, pour vrai, on a comme out, justement, de jouer de la musique. Ça fait longtemps. Ça fait depuis le mois de juillet qu'on n'a pas joué. OK. Donc, tu sais, on est chanceux de pouvoir faire ça à soir puis d'afficher aussi complet. C'est quand même le fun de voir ça aborde complet. On va se le dire. Ça fait un petit bon au cœur puis on est bien content de ça. Ça t'as-tu fait peur, justement, avec le COVID, que le monde se présente pas quand tu étais pour revenir? Ou... Ben, tu sais, je veux dire, moi, je me suis jamais fait d'attente, honnêtement, par rapport à ça. Puis, tu sais, on sait comme plus, on dirait, tu sais. On sait plus ce qui se passe, on sait plus comment ça... Tu sais, oui, OK, il y a le COVID, la pandémie, tout ça, puis... Mais je pense qu'à un moment donné, il faut reprendre la vie, il faut qu'on continue à vivre, pas juste rester chez nous, puis... Tu sais, je veux dire, c'est plate, puis je pense que ça, on va s'en souvenir toute notre vie, mais rendu là, tu sais, je veux dire, j'avais pas d'attente comme telle, puis je me suis dit, au moins, je vais faire de la musique, puis je vais avoir du fun, puis avec les gars que j'aime, puis avec le monde qui va être là, tu sais, fait que je suis... c'est ça. Puis comment t'as passé ton temps de COVID? Je te dirais que j'ai eu bien du fun. Ah, pour vrai? Oui, bien, tu sais, je l'ai pris pour moi. J'ai pris le temps aussi de... Tu sais, j'ai rénové ma maison, j'ai fait plein de choses que habituellement, j'ai pas le temps de faire, tu sais. Donc, c'est ça. Puis je me suis trouvé peut-être un autre job. Oh! Je dis ça de même, lance l'appel, là, si jamais ça vous tente, coiffeur. Je me suis fait un mallette, mon ami, c'est tout de toute beauté. Mais, non, mais pour... Je suis un professionnel. Mais pour vrai, non, c'est ça, j'ai fait ça, puis c'était bien drôle, mais ma place est là-dessus, justement. Un peu là-dessus. Mais quand tu dis que tu fait des rénaux, c'est toi qui fais des rénaux chez toi? Oui, j'ai fait ça, OK. ouais. Tu sais, on se trouve, on se réinvente, comme on dit. Pas le choix. Fait que le mythe de l'artiste qui est pas manuel, c'est pas vrai? Ben écoute, nous autres, on est country boy, fait qu'on fait n'importe quoi, nous autres. On est des hommes à marier dans une bande. Fait que là, mettons, on va se mettre en contexte. Journée de show. J'aimerais ça savoir c'est quoi l'horaire de Matt Lang, une journée de show. Est-ce que c'est toujours la même chose ou c'est plus relax? Ben, c'est toujours la même chose. Non, ça dépend des journées. Tu sais, des journées qu'on arrive à la salle de spectacle, puis on fait le soundcheck, puis après ça, on mange, puis après ça, on fait le spectacle, puis on parle avec la gang, puis on a du fun, tu sais. Moi, je n'appelle pas vraiment ça un travail, on dirait. C'est vraiment une passion, puis... mais non, c'est ça, on n'a pas comme d'horaire d'établi. Des fois, on a des entrevues, c'est jamais la même chose, en fait, t'sais. Sauf qu'on sait qu'on a un spectacle le soir, puis on le fait, puis on a bien du fun. Fait que vous n'avez pas de rituel? Pas vraiment. Tu sais, maintenant, je peux te dire, maintenant, on se dit, OK, on a un rituel. Le rituel, c'était pas vraiment un rituel, mais on se buvait tout le temps un petit shot de Jack Daniel.
avant les shows, tout ça. Puis on avait bien du fun avec ça. Puis on s'est rendu compte qu'avec le temps, quand tu as 17 choix en ligne, on m'a dit que le shot de Jack, il est comme OK, là, on va dire que je suis tanné de le boire. Là. Fait qu'on a un peu lâché ça. Mais non, on n'a pas vraiment de rituel. C'est juste le fait d'être en gang puis d'avoir du fun, c'est notre rituel. On dirait c'est tellement une belle gang que. Parce que c'est la même gang depuis le début. Oui, la même gang depuis le début. Puis je suis content de ça, de dire que c'est une belle petite famille, en fait. Ben, on a vu ça pendant le soundcheck, vous avez l'air de faire vraiment du fun. Ouais, on a fait gros du fun. Est-ce que tu es encore stressé de monter sur la scène ou puis maintenant? Oui, il y a toujours un petit stress. Je pense que quand on n'a pas de stress, je change de job. En voulant dire, je pense que c'est moi, pour vrai, c'est plus le même qu'avant, par exemple. Mais j'ai toujours un petit stress, j'ai toujours un petit edge, comme tous les gars du band, même, je veux dire, n'importe qui dans l'équipe, que tu sois à technique, que tu sois sur scène. Je pense qu'on a toujours un edge, puis c'est ce qui fait la beauté de la chose aussi. La chimie se développe là-dedans, justement, puis je sais pas, ça prend le contrôle de nous autres, puis là, on rentre en phase spectacle. Matt, chante la tune super facile. OK? Je te pige un mot français ou anglais, puis tu me chantes la première tune qui te vient à l'esprit. OK, parfait. Pas de pression. OK. Premier mot, printemps. Heureux d'un printemps qui me chauffe la couenne, triste d'avoir manqué encore un hiver. Oh yeah! Pas le piché. T'es rapide, t'es rapide. Drinking. Drinking. Oh mon Dieu Seigneur, attends, il y en a tellement. Hey, c'est bon, attends un peu. Qu'est-ce que... Fait que je peux dire comme drink, maintenant? Oui, oui, tu peux. OK, mais gars, je vais y aller cheesy un peu, là. It's bitter when I drink, worser when I don't. It hurts a little less. C'est bon, c'est bon. Drunk ragged, j'allais dire 2 fois en plus, hey. Prochain, elle. Elle. Elle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. C'est là. C'est rapide, pas vrai? C'est quand même impressionnant. Always. OK. Always. Fait que toujours, un petit peu. Oh, ah, mon Dieu, c'est... Always, attends un peu, hey, c'est bon, t'es quand même tough de même. You were always on my mind. You were always on my mind. You. Between whiskey and you, once a devil won't keep. Ça, c'est Chris Chris Stapleton. Stapleton. J'avais reconnu. Dernier? Yes. Déjà? C'est vraiment bon, pour vrai. Plaisir. 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 Attends, là, ça, c'est tough. Plaisir. Du plaisir, c'est bien tout ce que je veux. Du plaisir, pour en allumer les feux. Hey, c'est tout. Seigneur, That's it, pour got vrai, it. Matt, OK, ben. bravo. Merci beaucoup, mais juste pour mon plaisir personnel, hein. Un dernier d'une de tes tunes, si je dis whisky. Oh, yeah, OK, OK. You ain't got water down a whiskey. Come on, girl, just give it to me straight. If we're on the rocks, baby, let it hit me. I already know what you're gonna say. Don't twist the truth, just twist the top. Girl, we gave it our best shot. Love is down to that last drop, that last drop. Yeah, merci. Ça fait plaisir. Malgré le COVID, parlons de ton été, parce que tu as fait les shows des TD Musipark. Oui. Fait que
savoir un peu c'était quoi le feeling, parce que là, c'est dans un cinéparc pour les gens qui ne savent pas. Les gens sont dans leur voiture. Fait que comment tu as vécu ça? Honnêtement, encore une fois, je me répète, mais je me suis pas fait d'attente, même pour ça. Je me suis pas fait d'attente de l'été, en fait. Je me suis dit, bon, ben écoute, je vais prendre ça comme ça vient. Les cinéparcs sont arrivés. J'avais pas d'attente, puis j'ai aimé ça. T'aimais ça? Ouais, c'était le fun pour vrai. Juste le fait, justement, de rejouer. OK, c'était des gens dans des voitures, tout ça, mais quand même, les gens sortaient des voitures puis ils pouvaient entendre. C'est sûr que le son, il a dû être bizarre en dehors parce que c'est un cinéparc. Hein? Ouais. Tu vas au cinéparc, tu écoutes un film, tu l'écoutes dans ton auto parce que sinon, le son, il est moyen. Tu sais. Tu t'entends le son de partout, fait que c'est de l'écho. Puis... C'est pas fait pour ça. C'est ça, mais tu sais, pour vrai, c'était vraiment le fun. Au moins, on jouait en avant du monde, puis ça a super bien répondu en passant. On a eu bien gros du fun. On a eu la chance de se revoir parce que c'était la dernière fois qu'on s'est vu tout le monde, en fait, tout le monde ensemble en travaillant et tout ça. C'était au mois de... mon Dieu Seigneur, ça fait longtemps. Je me souviens plus c'est quel mois. Bref, ça fait un bout. Fait qu'on a eu, on a eu la chance de se revoir puis de pouvoir travailler puis de performer. Parce que, comme tu dis, avant, c'était pendant tes tournées, parce que là, pour le monde qui ne le savent pas, tu as tourné pas juste au Québec la dernière année, là. C'est au Canada, tu me dis en Europe, en Allemagne. Oui, en Allemagne, on a fait, dans le fond, on a fait le Canada avec TB en première partie. Puis on a eu bien gros du fun. On a roulé avec un VR de VR Saint-Cyr que je remercie en passant. Le commanditaire officiel de la tournée du Canada de Matt Lang. Donc je suis vraiment content de le dire. Puis aussi, ensuite de ça, on est allé justement sur le bord de l'Europe. On a fait l'Allemagne, on a fait 4 spectacles là-bas. Donc, tu sais, c'était vraiment... C'était quelque chose à vivre. C'était vraiment de quoi. Puis après ça, on avait en fait 3 spectacles en Angleterre. Puis on s'est fait dire par l'organisation, on s'est fait demander de venir pour une conférence de presse et tout ça. Donc, on était à la conférence de presse. Et on dit que c'était cancellé pour cette année. Donc, le site aussi de Londres est cancellé. Donc, OK, pas de trouble. Fait que moi, j'appelle d'urgence parce que les gars revenaient au Québec pour une couple de jours parce qu'il y avait d'autres engagements aussi. Donc, je les ai appelés puis ils embarquaient dans l'avion quasiment. Puis j'ai dit, les boys, venez pas parce que vous allez être pris avec moi ici puis ça vous tente pas, tu sais. Donc, c'est ça. On est revenu un peu en urgence au Québec. Puis je suis bien content d'être là, mais ça me fait bien de la peine de ne pas pouvoir... de ne pas avoir fait justement le site aussi. Mais c'est pas grave, c'est reporté. Puis à un moment donné, j'espère que ça va repartir puis que ça va revenir un peu à la normale. J'aimerais ça savoir la différence entre les spectateurs. Parce que là, tu sais, en Allemagne, y a-t-il une différence ou pas mal tout pareil? Bien, c'est sûr qu'il y a une différence parce que, tu sais, je pense que chaque culture a sa mentalité. Mais quand même, oui, c'était vraiment le fun. C'est différent, mais c'est toujours le fun. Pour vrai, des spectacles de country, c'est toujours le fun. Puis, encore une fois, sans attente, je me disais, je m'en vais me faire connaître et tout ça là-bas. Ça va être le fun, ça va être écœurant. Puis, tu sais, on est arrivé là-bas, on a fait des shows à Berlin, puis il y a des gens qui connaissaient les tunes, tout ça. J'étais comme, OK, tu sais, ça se promène, ça voyage. Fait que, tu sais, c'est le fun, tu sais. Ah, ça doit être spécial. C'est très, très spécial, ouais. Tu vois que le monde parle en allemand, mais ils chantent tes chansons, c'est quand même le fun. C'est hot, man. Ouais. On va dire, à soir, tu n'as pas de première partie à cause des normes sanitaires. Ouais. Mais parce qu'on a reçu Laurence et Martin oui. dans notre saison d'été, Oui. puis elle a dit comment elle a vraiment été très, très important pour elle. Fait que je voulais savoir, parce que tu donnes beaucoup d'exposure à d'autres artistes en faisant tes premières parties. Ouais. Ce rôle de grand frère musical-là, comment ça t'est venu puis pourquoi tu le fais? T'sais? Bien, premièrement, c'est parce qu'elle me donne 5$ par show. Fait que c'est pour ça que je le fais. Non, c'est pas vrai. Non, pour vrai, j'ai toujours voulu aider. Tu sais, justement, la relève, je pense que c'est important. C'est important de se serrer les coudes, puis je trouve que souvent, on le fait pas assez, tu sais. Fait que de donner la chance à quelqu'un de faire une première partie où est-ce que la personne peut se faire connaître, ça me fait plaisir. Puis Laurence, c'est une fille que j'adore aussi. Donc, c'est ça. Je suis content puis honoré en même temps de l'avoir eu sur sa tournée. C'était vraiment le fun. Puis, ouais, c'est juste le fun, je pense, d'aider le monde puis de s'entraider. Je pense que c'est facile puis ça fait plaisir à bien du monde aussi. Est-ce que tu as eu cette chance-là, toi, de te faire aider à... Moi, j'allais eu la chance. Puis, c'était pas avec le projet Matt Lang, mais j'ai eu la chance avec David Jalbert, c'est un de mes chums aujourd'hui, un de mes bons amis. Puis, honnêtement, il m'a pris sous son aile, il m'a amené dans un spectacle. C'est lui qui m'a fait faire ma première tournée au Québec. Donc, j'ai eu la chance avec David et ensuite de ça avec 2 frères. Donc,
C'était une belle expérience. Puis j'ai beaucoup appris aussi. Souvent, peut-être pas supposé dire ça, s'il y a des enfants qui écoutent ça, là, mais on va à l'école, des fois, on apprend beaucoup de choses à l'école, mais quand on est sur le terrain, on apprend encore plus. Puis j'ai appris beaucoup avec ces gars-là, justement. Oui, puis surtout dans des grandes salles. Tu sais, souvent, c'est plus les bars qu'on commence. C'est ça. Ils n'ont pas beaucoup la chance d'aller des grandes salles. Fait que toi, tu leur offres la chance-là, c'est vraiment nice. Bien, c'est ça. Puis, tu sais, t'apprends, parce que je pense qu'on apprend dans tout ce qu'on fait. Moi, j'ai appris beaucoup parce que je suis un gars qui a fait des bars énormément. J'ai appris beaucoup dans des bars. J'ai appris beaucoup avec, justement, David, les deux frères, tu sais. J'ai appris énormément. Donc, tu sais, c'est une chance, une opportunité que j'ai eue. Puis, si je peux la donner à quelqu'un d'autre, comme Laurence, comme Britt Kennel aussi, comme je vais le faire, ça va me faire plaisir, tu sais. Écoute, pour finir, j'aurais une dernière question parce que tu es reconnu pour être une bête de scène. Fait qu'on va le dire à la maison, là, c'est quelque chose d'avoir un show de Matt Lang. Fait que c'est où tu vas chercher cette énergie-là? Mon Dieu Seigneur, je sais pas. J'ai juste... En fait, c'est juste... Je pense que c'est la chimie, c'est la gang qui fait en sorte qu'on est tellement contents, puis on est tellement une belle gang, on a tellement une belle chimie que ça se transmet tellement fort que je pense que c'est ce qui fait en sorte que c'est les bêtes de scène, comme on dit. C'est bon, c'est ça. Mais tu sais, je pense que c'est là qu'on va chercher ça. C'est juste en ayant du plaisir, puis en faisant notre... Tu sais, moi, je fais ma passion dans la vie, puis j'en vis, puis je peux en vivre, puis je suis content. Fait que je fais juste le vivre soir après soir, puis c'est ce qui fait en sorte qu'on a du fun, puis qu'on peut donner le show qu'on peut donner. Parce que ça se transmet au public. Ben, écoute, je suis content, je suis content. C'est vraiment cool. Écoute, là, je vais te laisser aller manger, je pense. Oui, on s'en va manger, oui. Je m'en vais Parfait. manger du McDo. Ah, tu veux? Avoir une bonne voix à la maison, manger du McDo. C'est bon. Allez, merci, Matt. Ça fait plaisir. You ain't gotta water down the whiskey. Come on, girl, just give it to me straight. If we're on the rocks, leveling ahead of me, I already know what you're gonna say. Don't twist the truth, just twist the top. Girl, we gave it our best shot. Love is down to that last drop, that last drop. You ain't gotta water down the whiskey. Yeah. La dernière fois qu'on s'est vu, en 2018 à Saint-Tite, tu as fait du chemin quand même depuis ce temps-là. Oui, oui. Donc, c'est un peu, ben, je ne sais pas si j'ai le bon terme de dire, c'est un peu la folie furieuse. Donc, ça va vraiment vite. Est-ce que tu as l'impression d'être un peu comme dans un tourbillon, puis que là, ça tourne vite, puis que c'est un peu Non, étourdissant? non, parce que je pense qu'on est... en fait, je suis et nous sommes, parce que je parle d'équipe, on est tous bien entourés. Il y a des gens qui font en sorte que tout se passe bien à tous les jours, puis, tu sais, on est entouré vraiment des meilleurs. Fait que je suis comme on dit que, tu sais, c'est dur de se perdre quand tu as une équipe comme ça, tu sais. Fait que, non, ça va bien, pareil, pour vrai. On apprécie juste le moment, puis on est content, tu sais. Donc, un nouvel album qui est sorti depuis More, qui est sorti en juin 2020. C'est sûr que c'est arrivé peut-être dans un temps un peu nébuleux dû à la situation de la crise sanitaire, mais est-ce que tu es quand même fier jusqu'à présent des résultats que ça donne? Très, très, très content. Puis honnêtement, tu sais, on a sorti More. On pouvait le repousser si on voulait. T'sais. Si on voulait, on pouvait le repousser. On pouvait dire, OK, bien finalement, on va repousser ça encore, puis tout ça. Puis je me suis dit, pourquoi le pousser? Pas... On va le sortir. Je pense que les gens, à ce moment-là, en plus, tout le monde était confiné à la maison. On sortait pas, puis tout ça. C'était vraiment comme, c'était quelque chose. T'sais. Puis je me suis dit, je pense que les gens, justement, en ce moment, ont besoin d'amour, ont besoin de changement, de nouveautés. Donc, je me suis dit, garde, on le fait, on le sort. Puis par après, on fera un lancement. Quand on fera un lancement, c'est parce que ça va être un petit peu réglé, tout ça, puis on va donner le lancement que cet album-là doit avoir, dans le fond. Donc c'est ça. Est-ce que tu as eu beaucoup de collaborations pour cet album-là? Est-ce que, dans le fond, c'est toi qui as écrit les pièces, tu as coécrit? Qui t'a entouré, dans le fond, pour ce projet-là? En fait, beaucoup d'Annick Dupel, mon réalisateur, lui qui a réalisé l'album. Tébé aussi était à la réalisation, plus parce qu'on écrit toujours à 3 au moins. Il y a aussi Kelly Archer, il y en a beaucoup, là, en fait, des collabos, puis tout ça. Puis, mais quand même, on est resté avec la même équipe que le premier, que le premier album, Matt Lang, éponyme, dans le fond. Là. Donc c'est ça, c'est ça. Est-ce que il a été tout fait à Nashville? Oui, ça a été fait à Nashville, ouais, au même studio, Vibes Recording et Addiction Studio, avec, encore une fois, je leur nomme Danick Dupel, mon grand chum Danick, ouais.
tu l'as connu comment, justement, cet homme-là? Est-ce que c'est vraiment comme un hasard? Tu le connaissais avant ou... Je le connaissais pas du tout. Moi, à un moment donné, je me suis dit, je prends un risque, je m'en vais à Nashville, je veux faire du country, puis ça fait depuis que je suis jeune là, que je veux faire ça. Puis, tu sais, j'ai toujours trippé sa musique country. Moi, c'est vraiment, vraiment, là, tu sais, fait que je suis parti un moment donné, je me suis dit, puis on est parti une gang, puis on s'en va à Nashville, puis moi, je vais rester là pendant 1 mois et demi, 2 mois. À ce moment-là. Puis, ça a tombé que la première journée, on s'en allait là-bas, puis ça a tombé qu'on a rencontré, pour faire une histoire courte, j'ai rencontré ce gars-là, justement, avec d'autres gars comme Yann Bélanger, tout ça, mais vraiment, Danick, là, c'est ça. Même temps que Yann Bélanger, on l'a connu au Winners Losers à Nashville. Fait que, on m'en souvenait de ma vie. Un beau moment, c'était bien le fun. Et quand tu écris, est-ce qu'il y a quelque chose que tu trouves, mettons, difficile, quand tu dis, des fois, on écrit à 3 personnes, tu sais, moi, je sais bien, mettons, qu'en tant qu'auteur, compositeur, moi-même, des fois, je suis bien toute seule dans mes affaires, je compose, ça va bien. Souvent, quand il faut que je coécrive, des fois, ça me sort, on dirait un peu de ma zone de confort. Toi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu trouves facilitant ou que tu trouves, des fois, un petit peu plus difficile d'écrire comme ça, non, en team? Je trouve pas ça plus difficile parce que, honnêtement, je suis un gars vraiment... en fait, je suis un gars d'équipe, énormément. J'aime ça, avoir le point de vue du monde. T'sais, je trouve que ça m'aide dans beaucoup de choses. Puis, t'en laisses, t'en prends. Ça dépend. Puis, toutes les idées sont bonnes. Puis, des fois, c'est avec des idées justement farfelues que tu peux avoir des méchantes bonnes idées. Fait que le fait d'avoir 3 têtes qui travaillent sur une chanson, je trouve que ça ouvre beaucoup de choses. Puis, beaucoup de place à ton imagination aussi. T'sais. Est-ce que tu es plus parolier ou compositeur? Compositeur que parolier, moi, ouais. Tu sais, je suis plus quelqu'un qui est là pour le riff que pour les paroles. Les paroles. En fait, ouais. Donc, toi, tu es arrivé pour l'album More, tu es arrivé avec une couple de chansons ou pas du tout? C'est vraiment comme sur le fly quand vous vous êtes réunis, où tu étais arrivé déjà avec des riffs que tu savais que tu voulais ça? Ou... Ouais, oui, c'est ça. On est arrivé, par exemple, pour Getcha, je voulais avoir une chanson un peu vintage, un peu justement au old country, t'sais. Donc, c'est de ça qu'on est parti. Puis on voyait le monde danser sur nos chansons sur YouTube. Puis ça nous a dit, on s'est dit, pourquoi pas faire justement une chanson pour faire danser le monde, puis ça a marché. Il y a du monde de partout dans le monde qui l'ont fait, puis qui ont dansé sur ça. Puis j'ai vu ça, puis ça m'a fait de quoi, tu sais. J'étais comme, wow, pour vrai, c'est vraiment le fun de voir ça, là, tu sais. Un genre de mini Achy Breaky Dance. Oui. Parce que c'est vrai qu'elle reste dans la tête, je peux te le garantir. Ouais, Matt, maintenant on est en blind date. C'est bon, ça. Moi, je suis pas super à l'aise dans les blind dates. T'as déjà fait des blind dates? Pas vraiment, non. Non? Fait que c'est ton premier? T'es mon premier. Ah, OK. Écoute, je me suis fait aider par les petits sites à potins. J'ai été voir sur Internet, puis j'ai été voir les meilleures questions lors d'un blind date. OK. Fait que je vais me servir de ces questions-là pour notre rencontre. OK, parfait. C'est des questions très, très sérieuses. OK. C'est quoi ta couleur préférée? Ma couleur préférée? Je vais être honnête, mes couleurs, je les vois pas toutes. Ah? Je suis colorblind, je suis daltonien, fait que je vais dire la noire. La gris. La gris-noir, j'aime bien ça. Prochaine question. Quelle place occupe le travail dans ta vie? Ça l'occupe un méchant grosse place. J'étais un peu workaholic. Ah! Ouais, j'étais un gars qui travaille beaucoup. On dirait que j'ai de la misère à rester, à rien faire chez nous, tu sais. Fait que, ouais, ça a quand même une grande place dans ma vie, le travail. Fait que faut une C'est pour ça que je suis cerné de même. Il faut une fille compréhensive. Oui, très. Celle-là, là, elle t'émotive. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré? La dernière fois que j'ai pleuré. C'est une bonne question. Je ne sais pas, Colin, je ne sais pas. Je pense que c'est la dernière fois que j'ai pleuré, ça a été... Quand mon grand-père est décédé, ça c'est sûr et certain. Sinon, je te dirais que je ne sais pas. Pas un gars qui pleure bien, bien. Ben, pas beaucoup. Ça m'en prend quand même beaucoup pour pleurer, je pense. Je sais pas quand.
À part cette rencontre-ci, là, c'était quand ta pire date? Ma pire date, hey, ça là, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, puis ça c'est drôle parce que je m'en allais en date avec une fille. En fait, je reviens à la première question. J'ai-tu déjà eu un blind date? Oui, puis c'est pour ça que je n'ai pas refait après, je pense. J'ai été chercher la fille, puis la fille, elle est rentrée dans mon char, puis elle a mis de la musique. Je sais pas pourquoi qu'elle a fait ça, parce que j'écoutais Okoumé. Moi, j'étais un grand fan de Okoumé. J'aime ça, puis j'aime beaucoup la musique québécoise, puis country, puis tout ça. Puis j'écoutais de la musique, bref. Puis elle est rentrée, puis elle a fermé la musique. Puis là, j'étais comme, allô, tu sais, ça va bien, tu sais, puis t'es pas fort, puis tout ça. Puis bref, ça n'a pas marché pendant tout. Fait que finalement, elle m'a dit, là, faut t'arrêter au McDonald's, avec ben de la classe. Faut t'arrêter au McDonald's parce que je vais aller pisser. Fait que je dis, OK, j'arrête au McDonald's, là, ça rentre en dedans, puis je suis parti, je l'ai laissé là. Pour vrai? Oui. C'est ma pire date. Fait qu'on la rappellera pas, elle. Non. OK, mettons, dernière question pour notre blind date. C'était quoi ton plus beau et ton pire compliment que tu as eu? Mon plus beau et mon pire compliment. Ben, je pense que je sais pas. C'est une bonne question, encore une fois. Hey, écoute, il y en a des affaires qu'on se fait dire des fois pour vrai, puis que c'est comme. OK, ça, elle me dit ça. Mais tu ris de ça parce que tu te dis, OK, ben c'est correct. Tu sais, non, je sais pas. Je sais pas quoi répondre à cette question-là, mais. Puis est-ce qu'il y en a qui, des fois, tu te dis, OK, je peux te dire de quoi, mais je peux pas le dire en avant d'une caméra nécessairement. Avec Matt, est-ce que j'ai des chances finalement ou t'as déjà quelqu'un dans ta vie? Non, j'ai quelqu'un. Mais pas jalouse. Elle est pas jalouse? Ah, c'est bon. Je vais l'appeler voir. Hey, thank you! Ça fait plaisir. Tu as parlé un petit peu tantôt avec Steve bon, du COVID, le confinement et tout ça. Toi, tu as décidé aussi de divertir les gens, puis probablement de te faire plaisir en même temps. Fait que tu as fait quelques lives Facebook. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça, en fait, réellement? Ben, tu sais, on dirait que surtout là, tu sais, j'ai fait les 2 semaines de confinement parce qu'on, justement, on en parlait tantôt, on revenait de Londres et tout ça. Je me sentais tout seul en tabarouette parce que j'étais tout seul, tu sais, chez nous à la maison. Ma copine n'était pas là et tout ça, fait que... parce qu'on a vraiment respecté, tu sais, les mesures préventives et tout ça. Puis, je me suis dit de m'en OK, je vais faire de quoi, là? Je suis comme tanné de rester puis de pas faire, tu sais, de musique, tout ça. Je me suis dit, go, on le fait. On va faire un live Facebook pour dire aux gens, premièrement, comment ça va, comment ça se passe en confinement, puis... Tu sais, ça m'intéresse de savoir aussi de leur côté comment ça se passe, puis tu sais, des choses qui, peu importe. Puis les gens ont bien répondu. Là. Très bien répondu, puis honnêtement, j'étais comme vraiment surpris de voir ça. On est allé jusqu'à 2200 quelques personnes avec nous autres sur le live, puis je veux dire, j'étais avec ma guitare, puis on buvait de la bière, puis on avait bien du fun, tu sais, c'était cool, puis c'était une belle gang, puis tu sais, c'est là que je me suis rendu... Tu sais, des fois, ça fait réfléchir ces choses-là, puis je me suis rendu compte que la famille, justement, Matlang, est pas mal plus grosse qu'on pense, tu sais. C'est du monde de partout qui était là, fait que c'était juste le fun, c'était vraiment le fun. Ça me touchait beaucoup de voir que, justement, il y avait du monde comme ça. Les gens t'appréciaient autant. Oui, bien, tu sais, c'est ça, ça fait du bien. Puis le dernier live qu'on a fait, Facebook, c'était avec le band. Je voulais présenter, puis je me disais, je vais faire peut-être des capsules pour montrer ce qui se passe vraiment, tu sais. Autant avec les gars, parce que les gars qui sont le plus connus dans le band, c'est les musiciens. Tu sais, c'est ceux qui sont sur la scène. Mais ceux il y en a d'autres qui travaillent fort. C'est ça, tu sais, à l'éclairage, à la sonorisation, les in-ears, il y a les band gears. Je voulais comme montrer aux gens que ces gars-là, c'est vraiment des gars de métier qui font ça dans la vie pour vrai, puis qui font pas juste du Matlang. Exemple, Pierre-Luc Bédard qui fait les films d'X-Men. Tu sais, c'est plein de choses comme ça, tu sais. Fait que c'est ça. On a essayé de divertir les gens le plus qu'on pouvait. Tu as eu un show live aussi, dans le fond, en lien avec le festival Le Lasso qui malheureusement qui n'aura pas eu lieu. Oui. Donc ça aussi, ça devait être quand même le fun de retrouver ta gang. C'était super le fun, oui, parce que c'était le premier show juste avant le Musipark. On a fait ça à Québec en collaboration justement avec Lasso, SiriusXM, au bar l'Anti-Spectacle à Québec. C'était vraiment le fun, super bien organisé. Ça m'a impressionné de voir à quel point ces gars-là, justement, de Québec, parce que on a pris leur salle, Carl, mon chum Carl, que je salue en passant. C'était vraiment, vraiment quelque chose.
les caméras, comment c'était organisé, c'était ça coche pour vrai. C'est fou de voir à quel point les gens du milieu ont dû quand même s'adapter Oui, avec le point de vente rapidement. aussi. Oui. Oui, non, ils ont bien fait ça pour vrai, puis je leur lève mon chapeau pour ça, parce que sérieusement, c'était quelque chose, t'sais. Juste avant de terminer, je ne peux pas passer à côté de certaines nominations que tu as eues. Tu es en nomination au gala, entre autres, au Gala Country le 11 septembre, si je ne me trompe pas. Oui, le Gala Country. 2 nominations. Spectacle de l'année, interprète masculin. Oui. Puis ça, je pense que j'ai vu à quelque part que ça te faisait vraiment chaud au cœur parce que tu es en nomination avec un artiste pratiquement une légende ici au Québec dans le country, Patrick Normand. Oui. C'est quoi le petit feeling que ça fait quand tu vois ça? C'est comme, my God, OK, je suis rendue là vraiment en nomination avec cette personnalité-là quand même assez importante dans le milieu du country. Bien, ça fait du bien. Ça fait du bien au cœur, puis ça fait du bien à l'âme. Parce que moi, Patrick Normand, quand je dis le mot légende en passant, c'est parce que c'est une idole de jeunesse, puis c'est une idole pour beaucoup, beaucoup de gens au Québec. C'est ce que je veux dire quand je dis ça, une légende et tout ça. Puis ça fait juste du bien de voir que, tu sais, moi, je me suis beaucoup inspiré de cet homme-là, de cet artiste-là. Puis quand j'étais plus jeune, je me disais toujours, je vais faire un album à Nashville, mais je veux parler à Patrick Normand pour savoir comment ça se passe, pour savoir comment est-ce que lui, il voit ça. Puis tu sais, c'était comme un genre de... bref, il y a comme une longue histoire derrière ça, mais ça me fait du bien de savoir que je suis en nomination avec lui. Pour vrai, c'est vraiment, ça me touche beaucoup. Écoute, je te laisse aller parce que là, ça va commencer bientôt. Ouais. Mais je veux juste te dire que je te souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Pour tes nominations, puis pour tout ce qui s'en vient pour la suite pour l'équipe de Matt Lang. Puis encore une fois, bravo pour ce que tu fais. C'est Merci excellent. beaucoup. Merci énormément. Un beau représentant, je trouve, pour le Québec, pour le country. Bon, mais il reste juste à attendre le show. Ça va être incroyablement bon, j'en suis certaine. Puis à la maison, on vous fait une petite surprise. Oui, parce qu'on vous garde quelques petites images, puis on vous montre ça. Hein, on peut pas dire qu'on vous donne jamais rien. Fait que nous autres, on s'installe, on attend le show. Enfin. Hein? Wouh! Vas-y, Matt! Papa, il reste juste 2 heures avant le show. Since she left me, threw my stuff out on the street. Been hanging around and closing down this bar 5 nights a week. But I know what Dr. Phil would say about self-medication. But I'm half-lit, he don't know shit about my situation. It's better when I drink, worse when I don't. Yeah, hurts a little less the drunker I get till it's time to go home. Whiskey helps to numb the pain so I don't have to think. Yeah, it's better when I drink. If you didn't know me, you might think I'm on the road, having one hell of a good time, not stuck here in this hole. Probably thinks I'm wallowing around my self-pity. Lucky for me, there's 1 or 3 bars in